Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Les premières que j'ai publiées datent de 1993. C'était une compilation de billets. Ensuite, j'ai fait autre chose, j'ai fait des journaux, etc. Et en 2009, j'ai publié la deuxième série, Dieu le pire. Ensuite, 2010, Bandiarlé. 2012, Les Échocrates. 2013, NTS, le nouveau type de sénégalaiserie. Ensuite, j'ai publié en 2021 le récit biographique de Senghor, mais c'est toujours sur le même ton, le même style des sénégalaiseries, un peu satirique. Et voilà, donc les 8e sénégalaiseries sont un peu, 2024-2025. C'est une année charnière qui a connu des bouleversements, surtout au plan politique. Et donc, voilà, c'est la chronique que je considère comme des enfoirés. C'est-à-dire que c'est une période qui a un peu bouleversé l'échiquier sénégalais et surtout où on a l'impression de faire du surplace. L'économie au ralenti, nous avons l'impression que les nouvelles autorités ont du mal à trouver leur marque. Et pratiquement un an et demi, ça commence à faire long. Je pense que les Sénégalais souhaiteraient revoir la machine économique redémarrer, que tout le monde se remette au travail. Et j'espère qu'on y arrivera. En tout cas, cet ouvrage, c'est justement le récit des épisodes de notre actualité, à partir du moment où les gens ont préparé la présidentielle, avec les épisodes qu'on a connus, Macky Sall qui a voulu les reporter, ensuite le Conseil constitutionnel qui le ramène à l'ordre. Finalement, la présidentielle se passe. Le 24 mars, l'opposition, pour une fois dans l'histoire du Sénégal, remporte l'élection dès le premier tour avec 54% des votes. Et puis, quelques mois après, les législatives, les Sénégalais confirment leur volonté de changement. Et puis, voilà, l'actualité qui se déroule au fil du temps. C'est vraiment l'objet de cette œuvre. Je pense qu'il y a eu une sortie de route parce qu'on avait programmé, le président sortant, Macky Sall, avait annoncé qu'il ne se représenterait pas, ce qui avait contribué à un peu détendre l'atmosphère politique, parce qu'il y avait des tensions sur la question du 3e mandat. Alors, tout se passait normalement, donc il avait même choisi un candidat, et puis brusquement il se réveille en disant on va reporter les élections. Il y a eu des accusations portées contre le Conseil constitutionnel, ce qui est intolérable. Il y a eu une tentative de reporter les élections pour faire entrer d'autres candidats, etc., qui ont été recalés. Il a même reçu les 40 candidats invalidés pour leur demander leur avis, c'est-à-dire qu'à partir de là, plus rien ne s'est passé normalement. Maintenant, les Sénégalais sont allés voter, ils ont fait leur choix. Mais je pense qu'il y a eu une sortie de route. Maintenant, il faut souhaiter juste que les autorités trouvent leur marque, parce que ça n'arrange personne que ces gens-là échouent. Nous allons le ressentir durement, nos enfants également. Donc, mais il faut souhaiter qu'ils reprennent la main rapidement. Voilà. La période, il y a quelques profils. J'ai un peu, tout au long avant la présidentielle, j'ai un peu extrapolé pour faire le portrait d'éventuels candidats ou d'éventuels locataires du palais. Mais vraiment, c'était des projections très satiriques. Ensuite, l'élection s'est déroulée et à partir de là, on a repris le fil de l'actualité pour expliquer semaine après semaine quels étaient les problèmes sur la scène publique. Mais en général, c'est vraiment l'actualité semaine après semaine.
Parce que, à mon sens, il y a un problème. Bon, le Sénégal est quand même une vieille démocratie. Donc, pour moi, les alternances devraient pouvoir se réaliser sans qu'il n'y ait de chasse aux sorcières, sans que l'économie, même si elle peut avoir un temps d'arrêt, parce que c'est normal avec un nouveau régime, mais ce qui n'est pas possible, c'est qu'il y ait justement des blocages, surtout au plan économique. Au plan politique, je pense que le niveau du débat a chuté, parce que ce ne sont plus les idées qu'on échange, mais les invectives, les insultes. Je pense que notre démocratie mérite beaucoup mieux qu'un débat de borne-fontaine. Nous sommes un pays quand même dont les ressources humaines sont de qualité. Et la scène publique doit être occupée par des gens qui parlent de l'intérêt public, pas de querelles de personnes. Il faut qu'on trouve vraiment des solutions pour notre économie, pour notre éducation, pour notre sécurité, parce que le terrorisme est en train de frapper à nos portes à l'Est. L'économie est en souffrance. Nos institutions sont secouées parce que vous voyez un peu ce qui se passe actuellement au sommet de l'État. Il y a une remise en cause même de la primauté du président de la République. On se demande si c'est lui le vrai patron du gouvernement. Et donc, tout ceci, l'un dans l'autre, est inquiétant. Donc, effectivement, moi je trouve que le Sénégal mérite mieux et que nous sommes en train de traverser des années complètement pourries. Ah mais, vous savez, la liberté est portée par les citoyens. Vraiment, ça n'engage que nous. Parce que si nous nous autocensurons, si nous avons peur de dire les choses telles qu'elles se déroulent. Bon, la satire, c'est un art particulier qui a en plus la qualité de dérider, de faire rire. En général, c'est même un navire amiral de la liberté d'expression parce que sous le vocable, sous l'enveloppe de l'humour, on peut dire des vérités indigestes. Et je pense que c'est notre fonction de railler, comme on dit, les puissants, les poseurs et les satisfaits. Je pense que c'est une vieille école qui date de 1977 avec le politicien. Il y a eu d'autres titres comme le Cafard libéré, il y en a eu d'autres. Il y a eu un journal qui s'appelait à l'époque La Vache qui rit. Il y a eu plein d'autres titres satiriques. Je ne pense pas que... Bon, moi j'ai fait Le Petit Railleur. Malheureusement, j'ai plus d'énergie pour ça. Mais je pense que d'autres prendront la relève et que la satire a encore de beaux jours devant elle. On en a vu d'autres. Tous les régimes qui se sont succédés ont plus ou moins eu des relations heurtées avec la presse. Il n'y a rien de nouveau. De Senghor à Bassirou Diomaye Faye, il y a eu des journalistes qui ont été poursuivis, emprisonnés, sous Senghor, sous Abdou Diouf, sous Abdoulaye Wade, sous Macky Sall. Donc il n'y a rien de nouveau. Ça, ce n'est pas un problème.